désignation de ces secrétaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour. Hop. Alors, la dernière fois, nous avions comme délibération la désignation du représentant à la collecte de Vallée-Dune. Uniquement une discussion sur la taxe de séjour, l'instauration de la taxe sur les panneaux publicitaires, l'instauration de la redevance d'occupation du domaine public, l'instauration de la redevance d'occupation du domaine public pour les autorisations temporaires, une autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023, l'intégration de parcelles communales dans le domaine public. Vous avez été destinataire logiquement des deux procès-verbaux, celui de la séance du 23 janvier 2023 que nous avions reporté et celui du 27 février 2023. Avez-vous des questions sur ces deux procès-verbaux? Je soumets donc à votre vote l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au premier point à l'ordre du jour. On commence par la culture. Je laisse la parole à Sophie Palu pour le Salon du Polar, la Cigogne Noire. Bonsoir à tous. Le conseil municipal doit se prononcer sur le défraiement kilométrique accordé aux auteurs pour la 3e édition du Salon du Polar, la Cigogne Noire. Lors de l'édition 2022, les auteurs étaient remboursés à partir de 50 km. La commission culture et communication propose le maintien de cette distance. Avez-vous des questions? Pourquoi il faut revoter alors qu'il n'y a pas de changement? Parce qu'on avait vu la dernière, le montant du défraiement qui était lui différent. Puisqu'on était en dessous du barème kilométrique. La dernière fois. Mais oui, là, on avait remis la il manquait une ligne concernant la distance. Donc c'est en complément de ce qui avait été voté la dernière fois. C'est le rayon qui est de 50 km à mon avis. Le rayon, oui. C'est la distance à vol d'oiseau. Non, pas par le les rayon. C'était la distance aller. Allez. rayon. La distance aller. Pas d'autres questions? Alors, je soumets à votre vote pour les frais kilométriques de la Cigogne Noire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, résultat du concours de la plus belle lettre d'amour. Après avoir consulté les tirages de façon anonyme, la commission culture et communication a désigné les tirages gagnants. Non, pas la lettre d'amour. C'est dans l'ordre et la notice ne sont pas les mêmes. Ah, mais oui. dans l'ordre du conseil. Je suis l'ordre du... Alors, donc la plus belle lettre d'amour, pardon. Dans le cadre du mois de l'amour, en février dernier, 3 lettres d'amour étaient en concours. La commission a désigné celle rédigée par Mademoiselle Océane Ernaud comme plus belle lettre d'amour de la fête de l'amour 2023. Cette dernière se verra offrir un bouquet de chocolat en guise de récompense. Donc il y a eu une hésitation entre le bouquet de fleurs et la boîte de chocolat, ça a donné un bouquet de chocolat. Et ça c'est la partie romantique du chargé de com. Avez-vous des questions? Je sais pas. Eh bien, écoutez, pour information, non? Pour votre? Pour le sujet du travail? Oui, Ouais, oui. Pour le résultat du concours de la plus belle lettre d'amour, à Mademoiselle Océane Ernaud, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir la lauréate même si elle n'est pas là. Point suivant, résultat du concours photo. Donc là aussi de façon anonyme, les tirages ont été consultés et la commission a désigné les tirages gagnants de la façon suivante. Pour le premier prix, Pascal Lepoultier avec cette photo, alors je ne sais pas si tout le monde la voit. Le deuxième prix, Anne-Sophie Besse. Et le troisième prix, Raphaël Levieux. Alors attendez, je vais la mettre dans le bon sens. C'est ça. Dans l'autre sens. Elle est drôle. Non, Ah bon? non, elle est dans le bon sens. Mais on peut la regarder différemment. Ouais. C'est voilà.
En se référant au règlement du concours, les gagnants recevront dans l'ordre de sélection des cartes cadeaux à hauteur de 100 € pour le premier prix, 60 € pour le second et 40 € pour le troisième prix. Peut-être faire tourner ceux qui n'étaient pas à la commission. Oui, on va Et faire en même passer temps, on les fait feuilles. tourner la lettre On va faire d'amour. passer- et la lettre d'amour, si vous voulez la donner. Faut passer ça en ce soir, Oui. Avez-vous des questions pour ces résultats? Je soumets donc au vote pour les résultats du concours photo. Premier prix Pascal Lecloutier, deuxième prix Anne-Sophie Bess, troisième prix Raphaël Levieux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux, on peut aussi les applaudir. Voilà pour la culture. On va passer à la partie association avec le règlement des associations. Je laisse la parole à Christelle Caron. Le présent règlement a pour objet de définir les principes généraux juridiques encadrant les associations occupant le territoire de Moultes-Chicheboville. La commission association propose son vote au conseil municipal. 1. Location des salles des fêtes. Toute association empruntant une des salles des fêtes doit la rendre dans l'état dans lequel l'association l'a trouvée. Pour des raisons juridiques de sécurité, il est demandé pour les animations diverses de préciser l'objet de la réservation des salles des fêtes au moment de la réservation. Dans le cas contraire, la réservation sera annulée. Un chèque de 300 € ainsi qu'une attestation d'assurance sera demandée pour l'année. Un contrat de location sera établi pour chaque date souhaitée, et ce même si la location se fait à titre gratuit pour les associations communales. Par ailleurs, un état des lieux entrant et sortant sera effectué à chaque location. La location reste gratuite. Il n'existe plus de temps de réservation prioritaire pour les associations. Les demandes seront traitées au même niveau que celles des particuliers. En grand 2, animation sur la commune. À l'issue des assemblées générales, il est demandé de fournir la liste des animations prévues à l'année N+1. Grand 3, flyers et affiches. Pour toute demande d'impression de prospectus, tracts et affiches au format A5, A4, A3, sans condition de grammage, il vous est demandé de prévenir l'agent en charge des associations au moins une semaine à l'avance et de fournir le papier. Si l'association reçoit une subvention de la part de la commune, la présence du logo sur les affiches et ou flyers est obligatoire. Prêt du matériel. Pour chaque prêt de matériel, l'association doit faire une demande écrite et faire la demande maximum 15 jours avant. Selon le matériel, il sera effectué une vérification du fonctionnement avant et après le prêt. Il est demandé également que le matériel soit rendu en bon état et propre. En cas de dommage lors de la période de prêt, les frais de réparation ou de remplacement sont à la charge de l'association. Débits et boissons. Pour les associations sportives, la vente d'alcool est interdite, sauf dérogation pour une durée maximale de 48 heures. Pour rappel, les associations sportives autorisées ont le droit à 10 dérogations par an. Les associations non sportives ont le droit à 5 dérogations par an. La demande doit être faite maximum une semaine avant l'événement. Pour rappel, l'alcool est interdit à la vente et à la consommation dans les écoles. Assemblée générale. L'association faisant son assemblée générale a l'obligation d'inviter systématiquement le représentant élu chargé des associations. Concernant la salle multi-raquettes, il est utile de rappeler que la mairie dispose de 2 salles des fêtes dédiées aux événements festifs privés et institutionnels, la mairie, association, etc., qu'il convient de privilégier. Cependant, chaque association peut envisager l'organisation de ses activités dans la salle multi-raquettes sous réserve d'un accord avec l'association utilisatrice de la salle. Tennis de table de Moult, de la Muance et ou l'avenir sportif moulté, sans intervention des services techniques et en la rendant dans l'état dans lequel elle l'aura trouvé. Enfin, engagement. Chaque association signe ce jour le présent règlement. À chaque modification du bureau associatif, le dit règlement devra être signé par les responsables associatifs en place. Avez-vous des questions? Mathieu. Ouais, moi j'ai une première question sur l'article 1. Il n'existe plus de temps de réservation prioritaire pour les associations. Je trouve ça très dommage, donc je voulais savoir pourquoi vous décidez ça. Ouais, parce que ça fait 3 ans qu'on met en place, je pense qu'Océane a pu en témoigner, et que les associations ne répondent jamais. Et donc on il bloque, suffit de mettre une deadline. mais on a mis, et elles ne répondent pas. On a essayé la dernière fois et on n'a eu aucune réponse avec la deadline. Et en attendant, on bloque des locations pour des particuliers. Et donc là, on a décidé en concertation avec les agents d'enlever cette clause de réservation. C'est-à-dire que l'association appelle
parmi les dates qui restent, elle peut prendre les dates qui restent, mais elle est à égalité avec les habitants de la commune. Sauf que, je dis, il suffit de mettre une date, et puis si les associations n'ont pas répondu, tant pis pour elles. Donc je répète, c'est ce qu'on a C'est- fait c'est ce qu'on a fait exactement l'année dernière et personne n'a répondu. Voilà. Et ça gêne pas. pose pas Ah oui, souci. pourquoi ça gêne? Ils répondent pas, tant pis pour elles. Oui, mais nous, pendant ce temps-là, en attendant le temps de réponse, on bloque les salles. Bah, il suffit de mettre la date de la réunion, Après, enfin on la propose, limite, là, vous suffisamment avez tôt. votre point de vue. Nous, d'expérience, avec l'expérience qu'on a depuis plusieurs années, on propose de faire ça. Pour Il faut plus de juste rappeler simplicité que la salle des fêtes, et pour les c'est agents, l'idée. et pour le système de réservation. C'est vraiment un confort pour les agents et aussi de ce qu'on offre aux habitants. D'expérience depuis des années, avant, toutes les associations étaient Ça. convoquées Oui. à une journée. Si ceux qui viennent, ils proposaient des dates et après il y avait des réponses, mais il y avait un contact direct et un rendez-vous. Ceux qui venaient pas, bien Ouais, sûr, mais ils cette, c'est ça. cette réunion, elle avait lieu en octobre. Et si un particulier voulait anticiper, réserver en début janvier, on ne pouvait pas, il fallait attendre cette fameuse C'est ça. réunion. Et Ah, faut après, faire, c'est- Ça faisait Sauf attendre que les les particuliers, associations ça faisait réservent souvent attendre le les tour au même habitants moment. jusqu'à 6 mois. Ça faisait un peu attendre des particuliers, mais c'est vrai qu'en Bah, début de 6 mois. saison, Ah ouais, il y Mais avait un notre salle des calendrier. fêtes, c'est Il y a pour des organiser fois des où- trucs sur la commune, c'est pour Ça l'animation a de la marché commune, longtemps c'est pendant pas, des c'est années pas- comme ça. Ah, je suis Le pas but, d'accord. le la but salle des- essentiel, c'est pas de louer la salle à des particuliers, Ah, je suis c'est pas de d'accord. faire des animations pour la commune. Non, c'est les Eh deux. ben, on n'est pas d'accord Non, là-dessus. je trouve qu'on n'est pas d'accord. C'était- Ah, Les on a bien habitants, compris que là, c'est les, pas ça. les associations, fallait pas Comment ça trop marche? leur C'est demander. une demande de pas mal de particuliers d'avoir D'habitants. justement Ah, un mais retour c'est parce qu'il n'y bien. avait pas de retour. C'est bien, mais je parle que de toute façon, sur le début d'année, les associations elles prennent toujours à peu près les mêmes dates. Je l'ai fait pendant un certain temps. Je faisais une réunion en effet en octobre. Les associations venaient, elles étaient quasiment toutes là autour de la table. Celles qui n'étaient pas présentes, je leur envoyais un mail le lendemain pour dire attention, la réunion a eu lieu. Et si j'avais pas de réponse, hop, ça a été ouvert aux réservations. Alors, le délai de convocation, le délai, combien il y a de jours pour un délai pour répondre à ce genre de convocation par mail? C'est-à-dire que vous demandez par rapport à chaque association, combien vous attendez de temps pour arriver à avoir une réponse? L'année dernière, Pour quel sujet J'ai pas compris. Ben, pour les réservations Ah, pour les, de salles. pour les réservations de salles, on avait laissé quoi la dernière fois? J'avais fait la demande au mois de juin pour le mois de septembre. Voilà. Juin, juillet, septembre. Et il y a eu Ah un oui, mais rappel. voilà, ça y est, Août, j'ai compris. septembre. Pourquoi on faisait ça en octobre? C'est tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait la rentrée des associations. Bah oui. Donc forcément, il faut qu'il y ait une réunion de bureau qui décide des activités de l'année. Des réunions de bureau, Forcément, tout en donc avoir. faut au Après, moins mettre ça c'est fin à chaque septembre. association de s'organiser. Non mais Non, mais tu as pas tort, mais ce qui va se passer, c'est que les gens vont mettre des dates de plus en plus tôt et rapidement. On n'ouvre pas les réservations plus d'un an à l'avance. Oui, mais tu Plus vois d'un. ce que je veux Et dire, je, ils vont ouvrir. il y a certaines Donc les associations. associations vont faire pareil, mais pourquoi pas? Ouais. Et je reviens sur les habitants. On sait très bien qu'on a des habitants qui se marient, qui font des communions, et quand on Mais a des événements familiaux, tu les prévois un an à l'avance. Tu les Mais en prévois plus pas que ça, 6 hein. mois à l'avance. Bah, ah oui, Oui, donc 2 c'est ans, ça. j'ai prévu 2 ans pour quelque chose. Donc si on dit 1 an, c'est trop petit. Enfin, je veux dire, le délai est trop court. Bon, pourquoi pas? Mais Mais c'est pas en après plus tout, comme si tout était réservé, c'est qu'il restait toujours des week-ends. pour Donc chaque c'est bien mois. s'il reste du week-end, il reste des week-ends pour les associations. Ah, Non, non, mais ça restera pas. C'est ce qu'on s'est déjà dit. Non. Tu as toujours Mais le oui, risque la que ça salle soit est rempli tout le par les temps- particuliers. La salle est tout Ben le temps oui. louée, dites-vous. Bah oui, mais Bah c'est oui, ça. non, Mais donc mais les ça- assos n'auront plus de moyens. Donc on Bah n'aura oui, mais plus de faut- moyen faut de se avoir faire vécu de en- se Ouais, recréer. les associations. Aujourd'hui, on n'a pas la demande. d'aller ailleurs. Et c'est réservé pour le premier week-end de septembre là? Oui. Après, ça veut dire quoi? Les assos peuvent les trucs ailleurs? Non mais c'est Non, mais pour c'est le ça, forum des c'est- assos. Alors Non. inversement, On repousse vous les assos arrivez hors de la à commune. positionner, même s'il y a des Tu gens qui sais, ont besoin de se normalement, à marier le l'avance, 3 si tu septembre. Ah bah oui, on se positionne sur les ouvertures aussi. Non mais ça, Ça ça va va dans dans le les Les assos, délai. assos, c'est ça des va bénévoles, dans c'est le- déjà du mal à organiser ça. Je sais. Jusqu'au mois de Enfin, juin, c'est- quand oui. même, aux associations pour En sport, c'est pas organiser pareil. Tu cette t'organises plus facilement en avant sport de qu'en culture. proposer aux Oui, particuliers. c'est ça, on le fait. En sachant que juillet et août, c'est pas là où les gens peuvent. Après, on a beaucoup de demandes des assos pour louer les salles. Voilà. Combien à peu près? Qui a loué la salle cette année? Rando détente, de mémoire. Famille rurale. Ça a été annulé, ça a été annulé. ATE. La PE? Le loto de la PE? Pour la salle des fêtes de Chipotle. Ouais. Ah bah oui, mais Pour c'est les les deux, salles pour des les fêtes, deux, c'est les mêmes règlements. Oui, 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 mais là, elle était en train de faire moult. Dino, famille rurale. Pas tout d'un coup de tête, tout dur là. Est-ce que ça a posé problème avec ces dates avec les associations? Voilà. Donc du coup, la règle, ce sera le premier qui réserve, je pense.
premier qui réserve. Et on Bon, a dit ça- qu'il y avait une liste On a des type de associations, matériel. ouais, Ce serait comme- possible de la connaître, la liste type, c'est-à-dire une association qui réserve jusqu'à quoi peut demander en Oui. matériel. Là pour l'instant, Daniel, Ce serait vous possible êtes de tout en l'établir. quoi, les tréteaux, Les tréteaux, les tables, Les les bancs. tables aussi. ouais. Après, la salle est Puis jamais Les des bancs. fois la sauna. La Les sono, ça assos nous qui arrive, vont le en soirée. barnum. Les barnums. c'est bien. On a une fiche, on a fait une Regardez fiche de les prêt de bénéfices. matériel Le pour, travail, c'est un peu raide. pour les Ouais, par associations, exemple, la PE, on peut l'envoyer à Après, la tous. diffuser, on la souvent le vendredi soir. Bah, les Et des fois, associations, s'organise avec la la personne qui loue pour. les associations, normalement, ils ont reçu La une... fiche en Enfin, question. on met Non, des la affiches fiche, dans non, la c'est salle. s'ils font la demande. Pour les assos de la commune. Je reprends le prêt de matériel. On a une fiche de prêt de matériel où il y a, Après, ça il y a la dépend liste de après, tout le il y a des matériel. Qu'est-ce qu'on On parle peut comme la matériel renvoyer C'est aussi à de tous. jauger si vous par voulez. rapport Non, mais Pour qu'est-ce essayer qu'on de parle de dresser une liste, matériel? Parce que ils si vont on faire loue une la liste. salle, c'est quoi le matériel? Parce Ils que vont- moi, ça me parle pas le Ils vont matériel. faire une On liste. parle de tréteaux, mais je Les fais pas tables. une. Non, tu loues la salle avec tout ce qu'il y a dans la salle et en plus tu as du matériel. Les estrades, les deux sonos, les bancs, les tréteaux. Qui peut être dans la salle ou pas. Ça peut Ok, être aussi après dans- ça peut voilà. être amené Tout à fait, ouais. les barnums Ça peut- qu'on ça peut se avoir. réserve Je avant, cherche, ouais. est-ce qu'on a autre chose qu'on Il y a le veut? vidéoprojecteur aussi, non? C'est pour ça qu'il avait été précisé de Ça nettoyer nous parce qu'il y a arrive des tables qui sont de- prévues. Aux assos, non, mais non, c'est au conseil d'école, ça nous est déjà arrivé d'avoir des vidéoprojecteurs, mais sinon, non, aux assos, on ne prête pas les vidéoprojecteurs. Pas à ma connaissance. Le micro. Oui, la sono, les sonos. Bon, bah, si c'est possible de construire une liste type comme ça. Mais la liste est déjà faite, c'est juste On va qu'on va vous on va envoyer envoyer la la fiche. En fait, à chaque fois que les associations ont un besoin, ils remplissent une fiche de réservation de matériel. Et en fait, sur la fiche, il y a tout et il faut cocher les cases que les associations veulent. Je réfléchis, non, je crois pas qu'il y ait autre chose concrète dessus. Et c'est valable pour toutes les salles des fêtes, parce qu'on parle d'une salle des fêtes, toutes les salles des fêtes. Non, elles il y en a viennent deux. pas. C'est pour les deux. Oui, les deux. Tout, on n'en est pas encore. Alors du coup, dans le règlement que tu proposes là, tu mets que c'est à l'accord de l'association sportive. Alors elle n'est pas d'accord, il n'y a pas? S'ils ont déjà quelque chose de prévu, un championnat ou etc. Pour la salle multi. Pour l'utilisation de la salle. La salle Nous, des on fêtes prévoit. multi-raquettes. La salle multi-raquette, on la prévoit pour plusieurs animations, notamment le téléthon, le repas des aînés s'il y a besoin et le salon du polar. On s'est déjà exprimé dessus. Le but n'est pas que cette salle elle soit prise pour des événements communaux ou associatifs. Bah oui, Et mais je finis. Par contre, si une association veut organiser quelque chose dedans, elle voit d'abord avec le club, avec un des deux clubs qui est utilisateur de la salle. Il y a deux clubs, aujourd'hui il y a deux clubs utilisateurs de la salle. Elle voit avec elle si c'est possible ou pas. Mais nous, on n'intervient pas là-dedans. Pas dans le planning en tout cas. Et du coup, à chaque fois, il faut mettre les protections sur les sols, non? C'est à eux de voir. Alors par contre, c'est à eux de gérer. Là, je vous explique pourquoi on a précisé ça, parce que les nounous des petits loups voulaient faire la bourse aux jouets sur la partie tennis. Ouais. Et nous, on n'était pas d'accord, et puis ça collait pas sur le planning là, parce qu'on est en avril et qu'il y a les championnats, même si je ne sais pas s'ils en ont ici. Et donc, nous, on a dit non, on met là-bas. Mais on a interrogé notamment le tennis, on en avait parlé à David Verissy, je me souviens plus si on avait parlé. Ouais, j'ai un doute, je m'avance pas, mais en disant que si les associations veulent parler entre elles, travailler entre elles, elles le peuvent. C'est possible. Moi, à mon avis, les protections, c'est pas au choix, il faut que ce soit Il le Ah oui, non, mais c'est ça. Il le faut. Après, je pense qu'on n'aura pas. Il faut que vous preniez avis des sols. Ouais. Moi, j'ai Non, vu mais- d'autres salles, c'est imposé, c'est autrement, ça Ce abîme qui de est trop les important, surfaces. c'est que nous, c'est Ça, pas faut les services l'imposer. techniques qui s'en occupent. Oui, donc C'est c'est ça, pour ça que c'est ce serait important de dire la protection, Ouais. elle est peut-être fournie mais obligatoire, c'est autrement ça abîme des sols. Elle est même pas, pour nous, elle est même pas fournie. Ah, hein. si elle n'est pas fournie, alors là, Oui, c'est Non, mais là, les donc, associations tu- pourront tu- pas. Donc, c'est Faut même que pas ça la soit peine, pas hein. fourni. T'auras du mal à Après, on a faire. eu la demande, on l'a mis dedans, hein. Mais après, on peut, honnêtement, si vous voulez, on enlève l'utilisation de la salle. Bah là, il faut avoir l'avis des spécialistes sur les On sols peut, hein. qu'on a. Moi, je suis pas Alors spécialiste. comment ça se fait Mais qu'on tu a dis des que t'encourages protections? pas. On a des protections. Comment ça se fait qu'on a des protections pour d'autres événements et que là vous pouvez pas remettre les mêmes protections pour d'autres événements intra-salle multi-raquettes? Je dis pas qu'on peut pas, je dis les associations doivent se débrouiller. C'est Non, pas les mais, services techniques non, mais qui le font. on peut les On peut les fournir. fournir. Qu'on les mette pas en place. Oui. Bah, Bah, si c'est tu ça les que je fournis comprends pas, pas. c'est trop Oui. compliqué Si pour tu les les associations. fournis pas, autant dire que tu veux ne pas- les autorises pas à faire surtout que une manifestation Quand on là-bas. prépare le salon de la cigogne ou même la préparation du téléthon,
il y a une très grosse préparation pour les services techniques Ah oui, pour tout ça, c'est protéger. Non, Mais mais là, clairement, si c'est entre deux associations, les services techniques n'ont pas le temps de le faire. C'est non, juste non, mais qu'ils ne ça. fassent Juste pas, préciser mais ça. qu'ils fournissent le Oui, matériel pour le on faire. peut donner les tapis, le tapis, oui. on peut donner les tapis. Donc à la limite, ça, il faudra le rajouter. Ce c'est ne sera pas ça. facultatif, quoi. Il faut. Et de propreté. En bon état. Ah, mais Il faut tu le dis- laver. tu dis pour la salle multi-raquette que tu n'encourages pas les associations à l'utiliser pour Mais non, des mais on a la manifestations. demande. Mais la phrase, c'est chaque association peut envisager l'organisation de ses activités dans la salle multi-raquette. Bah, sous réserve de l'accord. de Oui, mais c'est l'association. entre elles, c'est l'association qui se débrouille avec le tennis. Oui, non, mais sauf que Ou la le commune a quand même son droit de regard vu que ça appartient à la commune cette salle. Ouais, Donc oui, oui. les sols et tout ça, c'est la commune. Non, mais ça, les sols, ça va Les être sols, on est modifié. d'accord. Il faut pas que ce soit facultatif. Ça. Vu la phrase, on encourage à ce que les associations se discutent entre elles pour organiser des trucs. C'est tout. C'est une salle des fêtes des multi-raquettes, c'est ce que je disais. Si ça peut Une se salle faire, multi-raquettes. Je si ça ne note. dérange pas le Alors, fonctionnement de j'y vais. l'association. Je rajoute à la- Si ça gêne pas le tennis et que c'est jouable, ce serait dommage de s'en priver aussi. Ouais, si c'est Je- Moi, je le dis, c'est tout. Je rajoute à l'article 7, sous réserve d'autorisation communale et sous condition obligatoire de protection des infrastructures. Fourni par la Mise à Fournie, disposition. mise à dispo par la commune. Mise à Je disposition. pense que c'est pas quoi, c'est fournie. des genres de rouleaux de moquette, des choses comme ça. On a une grande moquette. Gros rouleau de moquette. Non, il faut les mettre. Parce que pour en trouver, c'est pas évident. Voilà, Non, mais ça, et même pour les surfaces stocker, les pareilles, associations enfin, pourront c'est- pas avoir. Ouais. Ah non, de c'est quoi sûr faire. que non. Ni le transporter. Et la moquette est. Et déjà savoir sur place, refroidir ou les agents quelques-uns l'emmènent. quand ils Non, vont voir elle ce qu'il est faut là-bas. faire. Elle est sur Elle place. est sur place, elle est dans un des locales à Faire l'étage. une fois rouler avec. Et en haut, Non, ça dépend. Nous, on l'a fait des années à Bélandreville. Après, il faut du monde. Ah oui. Il C'est faut du monde, mais ça se fait. C'est Il une faut sacrée l'imposer. organisation. Mm. Il n'y avait pas d'autres questions. De toute façon, les assurances, ça prendront pas non plus. Je soumets donc à votre vote le règlement des associations. Qui est contre? Qui s'abstient? Du coup, il est abondé, là, non Oui. Qui est contre? Regardez là, regardez qui est contre. Mais du coup, est-ce qu'il est abondé? Non, c'est surtout le contenu de ce qui était proposé. Mais il est abondé, du coup, sur ta Oui, proposition? ce que j'ai mis. C'est ce que j'ai mis. Vous m'avez fait rajouter. Qui s'abstient? Je m'abstiens pour Alexandre Pigeonnier. Point suivant. Convention avec la passerelle en Vallée d'une épicerie solidaire. Christelle. Excuse-moi, tu n'as pas fait l'appel des pouvoirs. C'est vrai, exact. J'ai pas fait l'appel des autant Bah, à pour moi. part celui de- Bah, j'ai un d'Alexandre, pouvoir c'est- d'Alexandre Pigeonnier pour moi-même, sinon j'ai pas d'autre pouvoir, à moins que vous en ayez. Non. Mais non. Christelle. Donc, l'association La Passerelle en Vallée-d'une propose la signature d'une convention type afin de pérenniser ses ressources et poursuivre son œuvre sociale auprès des habitants du territoire de la communauté de communes. L'association demande que la subvention versée par la commune tienne compte du nombre d'habitants à hauteur de 75 centimes par habitant, euros par habitant. Pour l'année 2023, l'association nous demande donc la somme de 2538 euros, comme présenté dans le tableau des subventions qui suivra au point suivant. Il est donc proposé au conseil municipal de voter cette convention. Avez-vous des questions? Alors, sur le fond et la somme, il n'y a pas de problème. Après, ce serait bien qu'ils nous rendent un rapport d'activité annuelle, combien de repas, combien de personnes, est-ce que ça évolue Il y a eu beaucoup l'AG. Il y a eu l'AG. Je suis allée à l'assemblée générale qui s'est tenue il y a un peu moins de 10 jours. Oui, non, mais il faut qu'ils nous fassent un petit rapport de. On leur Alors, donne on des n'a pas, subventions. on n'a pas fait de commission association, Mm. donc du coup on n'a pas pu en reparler en commission, mais dans la prochaine on fera un retour de toutes les AG auxquelles Christelle a pu assister, voir dessus. Et après il y a un article de presse qui est sorti, j'ai vu ça dans Ouest France. Ouais. C'est dans Ouest France qu'ils ont mis ça, où ils ont fait un article, le nombre de bénéficiaires, le Ouais, nombre voilà, de c'est repas. ça qui est important de C'est savoir. ce qu'il faudrait ouais. peut-être qu'on puisse présenter. Est-ce que ça a explosé Là, on l'a. Qu'est-ce C'est qu'ils le refusent du président. monde Ouais, on l'a. Ils refusent, non, ils refusent. En On ne général, sait ils jamais, refusent par pas. moyen, au bout d'un moment, ils Ah, pourraient peut-être. Par Et du moyen, coup, non, pour l'instant ils refusent. on est beaucoup de communes à Personne. donner sur le Valais-Dune. Alors, En fait, c'est chaque commune qui est Qui peut. appelée à financer pour Ouais. partie en fonction de son nombre d'habitants. Mais avant, c'était pas le cas.
Oui. Toutes les communes ne donnaient pas. Ouais, ok. Et là, ça donne de plus Mais il n'y en a pas de plus. bénéficiaires dans toutes les Nous, ça donne non plus. Nous, on donnait 1 000 €, on passe à 2 538. Argence donnait 1 500, ils sont à 2 490 par an. Mais il y a des communes qui ne donnaient pas. Oui, Et... mais il n'y a pas Cagny. de bénéficiaires dans toutes les Mais il communes. n'y a pas des bénéficiaires dans toutes les communes. Oui, non, mais ça, on peut le comprendre. Après, Oui, c'est oui. l'effet de solidarité. Hein. Oui, C'est pas c'est ça. que Cagny. Hein. Mais ce serait bien que. Non, c'est pas en fonction des bénéficiaires. Attends, que tout le monde ne donne Après, ils ont une pas. grosse baisse de tous les dons depuis que les entreprises peuvent vendre les. Alors c'est biens et surtout tout. que maintenant les grandes surfaces Voilà. ont des C'est soldes à moins l'anti-gaspi 50, qui leur pose problème. Avant, ils avaient des palettes dans la de journée, bêtes. donc ils ont moins en moins de pertes. Donc effectivement, les associations ont moins de dons. Donc effectivement, ben, ça compense peut-être avec un don financier. Et en fait, je complète mais ce c'est qu'a bien. dit Sylvie, c'est qu'il y a quand même des bénéficiaires dans toutes les communes, mais toutes les communes n'étaient pas informées qu'elles pouvaient envoyer leurs bénéficiaires à la C'est vrai que l'épicerie demain solidaire. ils peuvent en avoir, mais Voilà. ils n'en ont pas tout de suite. Oui, et donc cette formule-là, ça permettra aussi de pouvoir en faire bénéficier à un plus grand nombre et d'abonder les recettes de la... Donc sur l'AG que tu as participé, là, il y avait comme beaucoup de communes qui donnaient. Il y avait en fait celles qui ont un CCAS actif, Ouais. il y en avait 6 ou 8 de mémoire qui donnaient. Et là maintenant, toutes vont donner. Ah oui, toutes. Ouais. Ça va Et permettre puis de c'est un vase pérenniser. communicant, parce que ça va peut-être permettre au CCAS de devoir moins donner. On l'a dit, à nous c'est déjà le cas. C'est-à-dire que depuis que l'épicerie a ouvert, on donne très peu de bons alimentaires. Donc, il faut être très honnête, quelque part ça a été une économie pour les communes. Donc c'est un juste retour des choses qu'on leur verse une subvention. Donc je soumets à votre vote pour la convention avec la passerelle en Vallée Dune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et en plus, on donne des repas. Oui, je précise, Sylvie a raison. En plus, je rappelle qu'on a Argence une aussi. convention Moult et Argence où on donne les repas De la non cantine. ouverts de la cantine. Mhm. Ils sont 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, le mardi Et le vendredi. et le vendredi. Point suivant, adhésion au conservatoire des espaces naturels. Vous savez que pour le Marais classé Natura 2000 de Chiche-Beauville, nous avons un partenaire privilégié depuis maintenant plus de 15 ans, qui est le conservatoire des espaces naturels. Et comme tous les ans, nous devons renouveler notre adhésion au CEN à hauteur de 30 €. Avez-vous des questions? Eh bien écoutez, je soumets à votre vote pour cette adhésion au CEN à hauteur de 30 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'en profite, on parle du conservatoire pour remercier de nouveau officiellement Armelle Pierroux, qui était notre référente pour les marais et qui a quitté le conservatoire et qui est remplacé par Thomas Chérézy, qui est notre nouveau référent chargé de mission pour le marais, et qui nous ont présenté la sculpture en bois de la Dolomède. Si vous n'avez pas peur des araignées, vous pouvez aller la voir dans les marais. C'est très très beau. Et il y a un film aussi qui a été réalisé par Oui. le CEN, qui est visible sur YouTube, Oui, qui a sur été YouTube. très très Et on bien l'a fait. relayé sur notre Voilà. page Facebook. Ouais. Il ne faut pas avoir peur des À araignées. regarder. Ni des serpents. Mais oui, 2 ans pour faire un film de 6 minutes. Voilà. C'est un très très beau film. Très belle qualité. Le point suivant, personnel, rupture conventionnelle de contrat. Je laisse la parole à Sylvie Salé. Un agent technique nous a fait part de sa volonté d'engager une rupture conventionnelle de contrat. Après étude de cette proposition, il est proposé au conseil municipal d'accepter cette rupture conventionnelle. On avait une question de Thierry sur la rupture conventionnelle, sur le coût. Oui, c'est une rupture Ouais. conventionnelle, c'est un accord des 2 parties. Donc du coup, je demandais s'il y avait un conflit ou pas. Non, là, on a un agent, alors je ne citerai pas l'agent, un agent technique qui habite à 45 minutes de la commune et voilà, qui nous a sollicité. Donc il est calculé en fonction de son ancienneté, en fonction de son salaire. Le coût est de 12 265. Bah, c'est surtout que si c'était sa volonté, il aurait pu démissionner, ça n'aurait rien coûté à la commune. Quoi. Oui. Oui, donc ça veut dire qu'il ne demande pas, il ne fait pas de mutation. Non, Il quitte la fonction publique. Mais Ça, justement, d'accord. justement, il quitte Parce la qu'après, fonction publique pendant par choix. Là. 6 ans, il ne peut plus aller dans la fonction publique. Bah, par, Après, choix, c'est par choix, on est prêt à lui verser. personnel. Par choix, on est prêt à lui verser 12 000 €. Oui. Ok.
Non mais quand des fois on nous demande de faire des économies sur certains trucs, 12 000 euros quand même quoi. Alors, 14 500 euros, c'est l'indemnité. Après, c'est chargé à peu Non, près c'est 12 267. Exactement. 12 000 Oui mais non chargé. C'était quelle ancienneté? Combien d'ancienneté? Non chargé. Oui, mais t'as pas de charge. Il n'y a pas de Alors, charge. C'est une indemnité? Oui. C'est pas une indemnité, pas tout, si. C'est une indemnité de rupture Non, conventionnelle. sur la rupture Et qui est conventionnelle, légale, il y a, en fait. il y a la somme en fonction de l'indemnité de licenciement, et après il y a des frais d'enregistrement. C'est à peu près 20-25% de la somme donnée. Non, Ça, pas- c'est à peu pas- près 20%. Après, il y a autre chose. Est-ce que ça lui donne le droit pour l'emploi? Oui. Et si nous, c'est sur un poste qu'on ne cotisait pas, on va falloir qu'on donne l'argent à Pôle emploi. Alors, Oui, non. si il est, Attention. et alors il a le droit effectivement Attention, au chômage, c'est ça, plus il y le a même pas de prix. souci. Par contre, c'est en fonction parce qu'il a une carrière aussi dans le privé, ça va être là où Mais il son a- dernier employeur, Ouais, c'est le public. Ouais. public, ouais. Donc c'est nous qui allons payer les indemnités Ouais. chômage. Ouais. Donc, Ça va nous coûter très très cher l'histoire. moi, ce que je vous propose, c'est de nous dire réellement l'enveloppe globale que ça va coûter. C'est Pôle emploi quand il va s'inscrire. Si on n'a pas cotisé en tant qu'employeur, on va nous demander l'indemnité. On l'a déjà eu avec Sylvain. On l'a eu avec Sylvain Roux sur une autre mandature où on a eu le cas sur un agent, on avait fait une rupture comme ça, et Pôle emploi avait réclamé l'indemnité sur les droits qu'il avait débloqués. Donc ce sera plus 12 000. Hein. Ah non, ça peut être beaucoup parce qu'il peut prétendre pendant 2 ans au Oui, mais chômage. ça, on n'a pas le choix. Quel Écoutez, est- moi je vous propose la rupture conventionnelle. Et de pour contrat. Quel est l'intérêt de la commune? Pardon? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça nous La- arrange qu'ils s'en aillent Oui. ou qu'eux ils ouais. Oui. Et l'ancienneté, c'est pour combien? Ouais, enfin, Combien il avait d'ancienneté? il a combien d'ancienneté? 6 ans. 6 ans, je crois. Bon, après, 6 ans. Parce que 7. Non, mais Oui, après, donc il est à plein compte, c'est-à-dire que techniquement on peut payer le chômage pendant 2 ans. Ça va être beaucoup beaucoup plus que 12 000. Hein. non, mais c'est Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. c'est Ah, sûr. tu sais pas, mais Non, mais tu sais pas, mais il faut envisager que ça Voilà. coûte ça. Mais Faut voir le pire, il y a un hein. avantage Voilà. qui s'en aille aussi, Faut voir le clairement. pire. C'est faire un confinement, on va pas le provisionner. Une autre question, Oui, est-ce qu'il va être remplacé? oui. Donc, Oui, donc ça c'est fait- quand même une dépense. Mais le montant exact, on peut le savoir. À mon avis, là, si on met Le la montant, cotisation nous, chômage, le- c'est plus 12 000. Hein. 12 000. Je me retourne vers Laetitia, mais nous on avait. Et on a 20% à peu près d'enregistrement. Oui, Oui, pour un un Ah ouais, non, mais il y a des frais derrière. Il y a des frais derrière. Écoute, on a Ah eu oui, le cas c'est à sûr. chez nous Démissionne, il quand reprend on un s'est mauvais séparé lien. d'un agent, on a fait ça, on n'a jamais payé de frais derrière. Jamais. Parce que là, Non, c'est mais le le chômage. Dans le chômage, privé, la c'est possibilité. 20% de l'indemnité. C'est sûr. Hein. Tape sur internet, tu vas voir. Ah, je fais pas confiance à Jeannette. C'est un coût. Hein. Après, s'il y a Pôle emploi, Avec des bibliothèques. Il y a eu une 12 000, c'est négociation plutôt pour 15 la en réalité. rupture. Il y a bien eu une négociation pour la rupture. On n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, bon bah voilà, j'accorde une... On a De toute façon- oui, on a eu de toute une façon- C'est le minimum. De toute façon, pour une rupture conventionnelle, c'est le montant minimum de ce qu'il aurait le droit en prime de licenciement. oui, Tu peux pas descendre en dessous, sinon c'est pas accordé par la direction. Ouais. Après, il peut négocier plus. Donc, hein, c'est là- l'accord des deux parties. Non, là, c'est le maximum. Non, mais là, je pense Et au qu'il faudrait- maximum. Tu peux S'il pas y a- négocier plus. Si l'indemnité Pôle emploi plus l'enregistrement, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui. Et après, voilà, c'est quand même une dépense importante. Hein. Bah, sur 2 ans, Et je moi, à pense mon que tu avis- peux bien rajouter 20 000 de plus par an. Et moi, à mon avis, pour rendre un avis Au moins. précis, Je connais pas son l'information salaire, est mais insuffisante. 20 000 de plus par an, J'entends vos remarques. là on arrive à plus de Ouais, 50 000 euros. mais je soumets quand même à votre vote cette rupture conventionnelle de contrat. Mais on Maintenant. soumet quoi là? Parce que La rupture conventionnelle. Bah, de comme contrat. elle est prononcée. Mais pourquoi il démissionne pas? C'est surtout Il ça. a qu'à démissionner si c'est un problème. Non, ça ne sera pas. Bah, c'est pas son intérêt, mais c'est pas forcément notre intérêt. C'est pas le chez nous. nôtre. Mais peut-être que c'est notre intérêt Si on qu'il paye s'en Pôle aille. emploi, Non, mais qu'il s'en aille. Stéphane, clairement. Ouais, mais qu'il s'en aille peut-être, Clairement, c'est mais notre au prix, intérêt. C'est si notre ça t'arrive à intérêt. 50 000 balles. C'est notre intérêt. Putain, on n'y est pas, Voilà. on n'y est pas. c'est Je soumets donc à votre vote cette rupture conventionnelle de contrat. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui s'abstient? Non, puis Coralie, là, je pense qu'on vote sur une somme. C'est comme un chèque en blanc, à peu près. C'est l'indemnité Pôle emploi, je pense que.
Vous êtes combien les votes? Bah c'est non. C'est bon. C'est con. Je pense que c'est mal préparé. Après, c'est un vrai coup, hein. C'est pas anodin. Hein. Si c'est 25 000, c'est 25 000. Mais il y aura d'autres conséquences. Après, effectivement, tu gardes un salarié, peut-être que tu aurais pas pu le garder. Ça, c'est Ouais, possible. mais on nous l'a présenté comme si c'était une contrainte de venir ici par ces 45 km. Donc, Bah oui, mais à ce moment-là, il fallait exposer les conséquences. On l'a dit. c'est ça. Donc finalement, c'est pas vraiment une contrainte, c'est on veut le mettre dehors. Tu peux redonner Bah oui. les votes qui ont été faits. Alors, les votes, 8 Ah, voix contre, 4 abstentions. Ça, c'est typique. Et combien pour, alors? Ils auraient bien fallu présenter en fait. Bah où il en aura marre, il partira de lui-même. Où il en aura marre, il partira de lui-même. S'il quitte la fonction publique, c'est qu'a priori il a l'intention de trouver un job ailleurs. Bah oui. Bah oui, il trouvera son job ailleurs et puis il finira par démissionner. Ça coûtera rien à la commune. Enlever les Ça 4 fait 8. abstentions. Ça fait 8. Et bah alors, si c'est pas ça, ça veut bien dire qu'on payera les indemnités de chômage. Attends, t'es sûr de Ah toi? bah oui. T'es sûr de toi là? Ah non, J'ai pas dit qu'il change. J'ai pas dit qu'il change. C'est une nouvelle contre. Je ne sais pas. S'il veut faire ça. Oui, mais aujourd'hui, il faut bien se mettre dans la tête, c'est quand tu quittes la fonction publique, c'est où tu es sûr et tu as une vraie reconversion derrière et tu es sûr où tu vas, ou alors c'est que tu veux profiter. Et la rupture conventionnelle, l'intérêt c'est justement de récupérer des droits, et surtout pas se près de mettre la pression. Et s'il avait un projet concret, il aurait démissionné. Il aurait démissionné, on est d'accord. Et c'est pas. S'il avait un projet déjà tout de suite, il ne se pose plus la question, il sait qu'il a quelque chose derrière. T'attends pas, tu te poses même pas la question et t'attends pas, surtout que ça va beaucoup plus vite parce qu'une démission c'est 15 jours. Là, la rupture conventionnelle c'est 1 mois et demi. Oui. T'es sûr de toi? Ça fait 8 voix pour, 8 voix contre, 4 abstentions, une égalité. Je ferai donc jouer ma voix du maire sur ce vote pour accepter la rupture conventionnelle de contrat. Et du coup, ça passe quand même. Est-ce qu'on pourra avoir le retour du coût exact quand même de. Oui, tout à fait. Laetitia, tu nous prépares ça? Sincèrement, pour avoir au moins le cours. Point suivant. Ouais, là, c'est plus c'est un choix un peu personnel quand même. Là, tu prends. C'est D'accord. plus. Bah ouais, mais c'est nul. Bah, Vous voulez mal présenter. On du est en coup. égalité, Il on est fallait- en égalité. Je Ah non, peux mais il fallait faire présenter passer le dossier, dire que vous vouliez qu'il sorte directement et pas dire c'est la contrainte de la On distance. parle pas de C'est l'avis, ça. sauf que je peux pas exposer en conseil municipal l'avis de l'agent et. Bah non, mais tu nous l'as présenté comme si c'était une Bah, on a contrainte de mis venir au ça, travail ça, par les ça, 45 ça, km. Et ça, en fait, ça, c'est pas du tout ça le projet en fait. C'est pas ça. Parce que Ça sinon, il en aurait fait démissionné. partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. On ne peut pas voter si on n'a pas tous les éléments. Oui. Sans forcément citer la personne, mais dire Ah les oui, problèmes. Je suis d'accord avec Benoît. On peut pas Oui, voter si on n'a si pas on, tous les éléments. ouais, Bah non. on va pas donner des détails, sinon déjà on a ça arrange. déjà dit que la personne est arrange, titulaire c'est pas depuis très 6 ans. c'est Bah la non. chose, Il y en a d'autres qui vont ça, faire dans pareil. ces cas-là, c'est si ça. vous pouvez nous réunir 5 minutes Il y en a d'autres qui feront pareil. nous expliquer. On a eu une commission, on a déjà parlé de son cas en commission personnelle. C'est ce que je veux dire, voilà. Oui, mais on n'est pas tous en commission. très Bah, précis. Commission. Bah oui, non, mais Sauf qu'on vote tous. Bah oui, on peut tous. Donc il faut au moins pouvoir des Donc à ce moment-là, sinon il fallait nous faire un compte rendu. quoi. Le problème, Bah, c'est déjà, qu'ils Jean, peuvent c'est une faire règle ça à de tour de base, rôle. je peux Bah pas ouais, donner mais- le nom de Ouais, la mais tu je non, mais la donnerai pas situation, le nom de on n'a pas cité la la demande. situation, on Là, l'a je demande donné, pas, il je habite à raconte, 45 minutes, il souhaite partir. Voilà, on fait n'a le jamais retour. Elle n'est pas assez exhaustive la situation. On a déjà fait ce Coralie, genre de tu choses. l'as dit de toi-même, c'est pas ça le motif. On a intérêt à ce Si, qu'il c'est parte. un des motifs. Non, C'est mais- son Non, motif bah à non, lui. il nous serait parti. Non, ça c'est son motif à lui. C'est Le pour- motif on a côté intérêt mairie, on qu'il l'a s'en pas. aille. C'est On pour l'a les pas. deux. Et le problème, c'est qu'après, les autres agents peuvent en faire autant. C'est pour Mais ça on n'est qu'on pas parlait obligé de d'accepter. négociation. Bah ouais, mais Bah, Bah, tu T'es sais. pas obligé d'accepter. Moi, bah, tu t'es sais. pas obligé de l'accepter. Quand mais ils vont tu le l'acceptes savoir, pas, ils vont donc, demander la même chose. D'autres employeurs ne font pas ça. Hein. Eh oui, bah, il y a des Non. employeurs qui font. Ça, Bah, c'est- vous êtes très gentils. Point suivant. Sur on va pas l'urbanisme, faire des explications. le point suivant. Non, je Comme- change de point Non, mais parce que là, Coralie, participation. calme-toi. Bah, non, non, mais c'est bon, je pense Ça va qu'on se a fait passer le en tour douceur. de la question. Ouais, Participation, raccordement Retour. au réseau. Non, je laisse la parole à Fabienne Royer-Coquin. À l'occasion du raccordement de l'entreprise Stonehenge, un renforcement de réseau est nécessaire. La participation financière demandée par Enedis est de 13 782 € hors taxe. Il convient donc de prendre une délibération afin d'acter le paiement par le pétitionnaire de l'intégralité de création et de renforcement des réseaux. Avez-vous des questions? Oui, là sur le renforcement, donc c'est l'alimentation, c'est le terrain était viabilisé à l'origine ou c'était à eux d'aménager la partie électrique par Enedis, mais est-ce que c'est le fait pour une prestation, ils vont pouvoir louer eux des Vox après?
Est-ce que c'est un boîtier électrique standard ou est-ce que c'est fait pour une entreprise après où il pourrait... Ah là tu as une augmentation de puissance parce qu'il y a un transformateur. 13 000 €, tu as un transformateur qui va être mis. C'est pour ça que c'est eux qui payent le transformateur. On vote pour que ce soit eux qui payent le transformateur. Et le transformateur n'est pas lié à une activité derrière spécifique. Non, c'est juste que là on arrive à la fin de la capacité de la zone sur cet endroit-là. Il faut rajouter un boîtier. Mais là, avec un transformateur, on sait que ça sert pour une zone plus large, donc ça pourrait être amené à, j'ai envie de dire, c'est un avantage aussi pour les prochains. Ce sera fait. Et ça, c'est pas à nous, on ne lui doit pas normalement aussi les viabiliser le terrain. C'est pour ça qu'on prend la délibération, pour que ce soit le pétitionnaire qui le paye. Autrement, c'était pour nous. Sinon, c'est nous qui payons. Donc je soumets à votre vote pour cette participation raccordement réseau qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. On a dépensé 60 000 il y a 5 minutes. Le point suivant, renouvellement convention Peut-être qu'à la fin du conseil, on est gagnant. Fabienne. La convention qui lie la commune de Moultes-Chicheboville au service instructeur mutualisé des actes d'urbanisme de la communauté de communes Vallée Dune arrive à son terme. Afin de poursuivre l'instruction des actes d'urbanisme de la commune, la Commission propose de renouveler cette convention à compter du 1er mai 2023 pour une durée d'1 année, renouvelable expressément par délibération du conseil municipal, sans que sa durée ne puisse excéder le 31 décembre 2025. Avez-vous des questions? Je pense qu'il faut expliciter un peu ce qu'on s'est Alors, dit en commission. normalement, en fait, on nous demande le renouvellement de la convention du 1er mai 2023 au 31 décembre 2025. On a eu plusieurs soucis avec le CIMO au niveau de l'étude de permis construire, etc. Et donc nous, on souhaite ne pas s'engager sur une durée supérieure à 1 an pour l'instant, pour voir justement comment ça se passe et pour avoir éventuellement le temps de trouver une alternative au CIMO si ça se passe mal cette année. On ne veut pas s'engager sur une durée trop longue. Voilà. Et s'ils refusent la convention d'1 an? S'ils refusent la convention d'1 an, on sera sûrement obligé de signer pour 3 ans. Voilà. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, 2 ans et demi, du 1er mai au 31 décembre. Ouais. Mais voilà, on n'aura peut-être pas le choix. Mais je vous rappelle, c'est un service qui justement est mis en place par toutes les communes de la CDC pour justement avoir un coût moindre, nettement moindre. Oui, mais un coût moindre, mais il faut quand même que les dossiers soient bien traités. Et en fait, là, il y a eu pas mal de problèmes en fait, au niveau des délais, au niveau de l'étude, de au courant dossiers. de rien alors qu'on en a parlé en CDC, Mathieu. De quoi? Du CIMO, de l'urbanisme. Non, je parle de... Des permis non, on l'a déjà signalé, on a même donné le nombre et on l'a évoqué déjà plusieurs fois en urbanisme. Des permis qui sont tacites. Non, il faut parler du conseil municipal. Non, parlez pas des communes. Oui, mais justement, ça a été évoqué déjà que des permis sortir à n'importe quel moment. Des permis ont été tacites parce qu'ils n'ont pas été étudiés. Parce qu'en fait, comme il y a eu un changement d'instructeur en fait, au niveau du CIMO, les instructeurs ont beaucoup tourné. Et quand par exemple il y a un permis modificatif qui est déposé, c'est envoyé directement à l'instructeur initial. Sauf que quand l'instructeur initial n'est plus là, c'est pas traité par un autre instructeur. Ça n'arrive pas dans une autre boîte aux lettres. Donc le permis devient tacite. Et donc ça, c'est des soucis qui peuvent être importants dans une commune. On ne peut pas se permettre de délivrer comme ça des permis tacites sans que le permis soit étudié. Et il y a eu plusieurs soucis de ce genre-là. Voilà. Ou alors des organismes qui devraient être contactés, sollicités pour des études comme pour le gaz, etc. Et en fait, le dossier n'est pas envoyé. Donc il y a eu pas mal de soucis. Donc nous, à chaque fois, on les a fait remonter. On en a informé la CDC, donc qui est au courant du problème. Et voilà, on n'a pas vu le changement. C'est un problème à régler niveau communautaire. Oui, ça a été, on a informé la CDC, on a fait des réunions, on les a informés. Et donc, ça nous embête de nous engager pour 2 ans et demi s'il n'y a pas d'évolution. Voilà. Donc on cherche éventuellement une alternative. Il y a un vrai problème géographique quand même. Elle a prévu de les rencontrer? Alors là, non, il n'y a pas eu de réunion d'organiser, en tout cas pas à notre connaissance. On n'a pas été conviés à une réunion, en tout cas avec la CDC. Et la CDC avait même évoqué la scission du CIMO en fait, et on aurait eu dans ce cas-là que 2 instructeurs. Donc apparemment ça a été annulé, abandonné cette idée-là, mais jusqu'à peu, c'était l'idée d'avoir que 2 instructeurs. Donc ce sera encore pire. Voilà. Donc c'est pour ça que on souhaite modifier la durée, ne mettre qu'une seule année. Enfin, je suis pas sûr que ça soit pire, parce qu'aujourd'hui ils sont 4 pour les 2 communes, là ils auraient été 2 pour la nôtre. Pas sûr que ça si d'après la préfecture c'est pire, parce qu'en cas d'absence ou de maladie, il n'y a plus personne.
Et les sujets, les dossiers. Ah là, puis là, il a un vrai problème d'éloignement, ils sont pas à côté. Oui, ils sont à Gavre aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est un problème d'organisation. De moyens aussi. De moyens, si 6 mois, peu de moyens en effectif et dès qu'il y a de l'absentéisme, les dossiers ne sont pas traités, oui, effectivement c'est grave. Et puis il y a aussi un gros souci en fait au niveau Ouais, mais on du paye une recrutement prestation. des instructeurs, ils ne trouvent pas d'instructeurs. Ils ont beaucoup de difficultés à recruter des instructeurs, donc il n'y a pas toujours le bon nombre d'instructeurs en fait. Urbaniste, juriste, compétents en plus, ouais. Donc l'alternative, ça pourrait être quoi? Quel métier n'est pas rare aujourd'hui? Et ben de créer un autre syndicat, pas un syndicat, mais de créer, par exemple, à 2 communes, un service instructeur qui étudierait nos dossiers. On aura pas plus de Ou alors les traiter nous-mêmes, ou les étudier nous-mêmes. Hors communautaire. Ou alors se former pour les étudier nous-mêmes. Non, mais dans l'absolu, si on avait beaucoup d'argent, on pourrait dire on fait les actes nous-mêmes, on instruit nous-mêmes les actes. Après, c'est le coût d'un salaire plus le logiciel qu'il faut pour instruire. C'est 50 000 € pour ce type de recrutement et 10 000 € pour un investissement. Combien, nous, là, pour 3 ans? 20 000 €. 20 000 €. Pour 3 ans? Pour les 3 ans? Non, par an. Non, Non, par an. un demi-poste. Aujourd'hui, ça nous coûte presque un demi-poste, quasiment un demi-poste. Après, moi, je vais redire ce que j'ai dit en commission. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça dysfonctionne, qu'on réfléchit peut-être à le reprendre, mais que vis-à-vis des autres communes, ça m'embête parce qu'on est la commune qui contribue peut-être le plus avec d'autres communes. Et si jamais Moultouchibanville s'en va du CIMO, c'est la fin du CIMO. En termes financiers, C'est pour ça que je vois pas comment ils peuvent accepter de reprendre l'engagement que pour un an. Ouais, c'est mine de rien, c'est des postes qualifiés. Ça coûte cher. C'est de la main-d'œuvre qui coûte cher. Et est-ce qu'on aurait assez d'activités sur la commune pour un poste? Avec une autre commune importante, oui. À 2 communes, on arriverait. Une seule commune, non, ça serait difficile, mais à 2, oui. Avec une des autres communes pôles, pourquoi pas, mais pas les petites communes. Après, c'est pas une solution. Mais là, on les alerte aussi en proposant ce genre de délibération. Creuser la solution communautaire. On les alerte aussi du problème, en fait, davantage. C'est ça qu'il faut faire. Ah oui. Et la cotisation, elle est liée au nombre d'habitants. Non, c'est creuser mais c'est ce qu'on fait. Mais justement, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on alerte. On a alerté, on a envoyé les informations. Après, nous, on n'a pas de contact direct. On les appelle s'il y a des soucis. Mais voilà, c'est pas à nous de signaler le problème directement au sein du CIMO, en fait. On a un interlocuteur, c'est la CDC, et donc on passe par la CDC, et ensuite c'est la CDC on a quand qui a même le problème normalement. On a quand même fait une liste de tous les dysfonctionnements qu'on a eu sur une année, qu'on a évoqué en commission aménagement du territoire avec Marie-Françoise Isabelle. Après, moi, on l'a redit en communauté de communes. Je veux dire, ils ont bien eu tous les écrits. On n'a jamais eu aucun retour officiel, aucun écrit, même une prise de parole en CDC pour dire oui, il y a un problème. Et on n'est pas la seule commune, hein. On est plusieurs communes à avoir ce genre de problème. C'est pour ça que je vois pas pourquoi ils accepteraient cette convention. Et même pas de rendez-vous avec le CIMO pour tous les problèmes évoqués, même avec la CDC. La CDC les a peut-être reçus, mais nous on n'a pas été conviés. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant et on n'a pas été conviés. Peut-être que la CDC a vu le CIMO a plus dit de qu'il permis à déposer, on devrait être dans la boucle quand même. Bah oui, mais on l'a pas été. Quel est l'intérêt de voter là sur un an si on se dit que dès le départ il y a une grande chance que eux. On sait pas, on sait pas. On sait pas. C'est aussi les alerter. Donc ils sont pas obligés de respecter le choix du conseil municipal. C'est un engagement communautaire, je pense. Ils sont pas obligés. C'est une convention, il faut que les deux parties soient d'accord. Ça n'a pas de valeur. C'est une compétence communautaire. Si aujourd'hui ils ne sont pas d'accord avec ce que nous on leur propose en convention, qui disent c'est 3 ans, on a 2 solutions, on signe rien ou alors on signe 3 ans. C'est bien une compétence communautaire. Ce n'est pas une compétence communautaire. Attention, l'instruction des actes d'urbanisme n'est pas une compétence communautaire. La création du document d'urbanisme est une compétence communautaire. L'instruction est à la charge des communes qui du coup se mettent ensemble et créent un syndicat. Le CIMO, c'est un syndicat. Donc on est membre du CIMO, comme par exemple on est membre, je pense à Sylvie, du syndicat d'eau pour la gestion de l'eau sur notre commune ou du SDEC. Donc c'est au même titre que n'importe quel syndicat. On peut en sortir quand on veut. Normalement, il n'y a pas de lien de hiérarchie entre le CIMO et la CDC. Alors pourquoi vous Le passez lien par la CDC? de hiérarchie, il est entre le CIMO et toutes les communes. Dans un souci de facilité, la CDC chapeaute le projet parce qu'elle a été à l'origine et donc travaille sur la convention qui a été Bon, il faut que vous regardiez ce point-là très précis.
effectivement, si après tu autorises au bout d'un an, il y a une recette en moins. Hein, C'est ça, Non, mais c'est ça. c'est prendre le risque dans un an. C'est prendre le risque dans un an, le système s'écroule. J'ai envie de te dire Parce que si on se retire, potentiellement, le CIMO s'écroule. Bah, indirectement, oui, si sur les dossiers ça affronte peut-être de 50%. Et j'ai envie de dire, nous. Si on fait rien, on tourne en rond. Oui. Bah, on fait dès maintenant. Non, on n'a pas assez de délai en fait. On n'a pas Bah, assez de délai. Ça se prépare. On n'a pas assez de délai. Non, ça se prépare. Et est-ce qu'on peut pas signer une convention de 2 ans et demi, mais avec une clause de sortie pour J'ai envie de dire, X c'est raison. le même principe que là, tu votes une clause pour Ouais. un an, tu vois un an. puis on- Non, mais si ça passe pas pour un an, Bah, d'avoir ou la vote la possibilité. clause, oui, ou vote la clause complète en disant que tu veux sortir quand Alors, tu veux. Sauf que c'est, as- encore une fois, c'est prendre le même risque pour eux de pas savoir où ils vont sur une. Je précise- Quand tu fais des investissements, c'est pas pour, pour Voilà. 3 jours quoi. Je précise quand même qu'il y a dans l'article 15 de cette convention, on peut sortir à tout moment sous motif d'intérêt général. Encore faut-il argumenter sur Oui. ce qu'est le motif Oui, d'intérêt bah, général. c'est pas- c'est- Voilà. Ouais, que là, c'est pas le cas. Hein. C'est plutôt un problème technique, de moyens, mais après, De il faut moyens regarder et de déjà, sites il faut géographiques. regarder les documents, comment on est engagé, pour voir comment on peut ressortir si ça va pas. Et surtout, on va où après? Ouais, c'est ça. Le site géographique, le problème, c'est pas que ce soit à Gavruche, parce que si un jour c'est à Vimont, je suis pas sûre qu'on les voit plus pour autant. Bah, c'est c'est plus surtout facile. qu'ils se déplacent pas. Que si on a un souci, ils se déplacent pas. Oui, Et donc, enfin, à c'est- chaque fois, c'est à nous de nous déplacer. Oui, enfin, à c'est quand même Gavruche plus pour, simple de aller faire voir. un saut à Vimont C'est que de bon, faire voilà, un saut. c'est ce que je veux te dire. Mais au quotidien, on se déplace pas non plus au CIMO tous les 4 matins. Non, mais pour certains dossiers, ça peut être Ouais, pratique. ça passe. Moi, je vous propose de voter le projet convention qui a été décidé en commission urbanisme, et puis on reviendra vers vous. Est-ce qu'il faut, oui, alors on vote que pour un an, on vote ne pour un vote an. pas à défaut, on prend les 3 On ans. peut peut-être prendre les 2 délits, hein, parce que Non, au niveau tu des peux pas. délais, ouais, ça serait peut-être bien de prendre les 2 délits parce que Bah, c'est des délais. non, moi, tu peux bah pas, non, tu tu peux peux pas, pas. juridiquement, tu peux pas prendre deux délits Tu différents. dis, bah en fait, C'est je d'abord, vote tu tout prends la et puis première, je choisis tu prends derrière la quoi. première, On va et si passer ça en revient, vite si jamais ça Ah pose bah, problème. si ça pose problème, ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait un retour à On va la peut-être date, pas, ouais. ouais. Mais oui, plutôt au mois de mai. Donc je vous propose la convention au CIMO décidée par la commission urbanisme, donc à compter du 1er mai 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, rétrocession de rues et d'espaces interstitiels. Fabienne. Il convient de lancer la rétrocession des rues Fabre, Gaillard, Cueil, Aubrac, des trottoirs de la rue des Perdrix et de la rue du Traité de Rome, ainsi que des espaces verts. Cela concerne donc les parcelles AH223, AH227, AH01 et la parcelle AH30, qui appartiennent respectivement à Vescal Lotisseur et à Partelios. La commission urbanisme propose de voter cette rétrocession sous les conditions suivantes. Pose de clôture autour des espaces verts, installation d'une structure de jeu et changement des candélabres énergivores. Donc oui, vous avez le plan juste à côté. Voilà. Nous proposons également la rétrocession de la rue de Verdun avec les parcelles AD 124 et 127 qui appartiennent à des particuliers. Pareil, vous avez les photos. Du chemin Guillaume à Bénouville, les parcelles Z265, Z266, Z267 qui appartiennent également à des particuliers. Avez-vous des questions? Eh bien, je soumets à votre vote pour la rétrocession des parcelles. Je ne dis pas donc AH 223, 227, 01, 30, AD 124, AD 127, Z265, Z266, Z267. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, déclassement et vente d'un chemin communal. Alors, M. Gaumont, propriétaire à Bélangreville, souhaite acheter à la commune le chemin rural qui sépare ses parcelles et terminer ainsi une procédure débutée en 1972 et actée par délibération par l'ancien conseil municipal de Chicheville, il y a maintenant 50 ans. C'est un chemin d'une longueur de 426 mètres sur une largeur de 4 mètres, soit une surface de 1704 mètres carrés. L'avis des domaines est de 2000 €, plus ou moins 10%. La commission urbanisme propose de déclasser le chemin après enquête publique et de vendre la parcelle créée pour la somme de 2000 €, plus les frais d'enquête publique, plus les frais de géomètre, bornage et création de parcelle. Avez-vous des questions? C'est le chemin qui est au niveau des flèches rouges.
Qui n'existe plus. Qui n'existe plus, non, puisqu'il est de part et d'autre de sa partie. Donc je soumets à votre vote pour le déclassement et la vente d'un chemin communal à Monsieur Gaumont. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, vente parcelle du presbytère de Moult. Monsieur Launay, riverain de l'église Sainte-Anne, a déposé une proposition d'achat pour cette parcelle au prix de 20 € le mètre carré, soit un montant total de 8 500 €. La commission urbanisme propose de conserver une bande de 2 mètres le long de l'église Sainte-Anne afin d'assurer l'entretien du bâti et de vendre le surplus de terrain pour la somme de 8 500 € à Monsieur Launay. Avez-vous des questions? Mathieu. Je rappelle juste que, je ne sais pas si tout le monde se rappelle de l'historique de cette histoire, mais c'est un terrain qui était proposé à l'euro symbolique au propriétaire attenant, qui l'entretenait et qui permettait justement à la commune de ne pas avoir à s'en occuper. Donc le conseil municipal a décidé de le vendre, soit. Et donc là, une offre est proposée à 8 500. Mais je vois que finalement il y a 2 mètres d'enlevé, c'est ça de... Oui. Pour entretenir le bâti. C'est ce qu'on a discuté en commission urbaine, hein, d'avoir la possibilité de passer derrière, notamment pour l'entretien des toitures et l'entretien du bâti. Et du coup, ça a une influence sur le prix? On est resté à 8 500 €. Il n'y aura pas de clôture. C'est juste Il n'y aura pas de clôture. Il n'y aura pas de clôture. C'est juste pour faciliter l'entretien et les interventions si besoin, la pose des Si chaises, la etc. commune a besoin d'intervenir, Voilà. elle est chez elle et elle n'est Voilà. pas obligée de demander une autorisation de passage sur le terrain d'un Enfin, quand même, particulier. elle préviendra quand même. Oui, non, bah, Oui, bien oui, sûr, oui, bien mais sûr. voilà. Mais voilà. Je soumets à votre vote pour la vente à Monsieur Launay de la parcelle dite du presbytère pour la somme de 8 500 €, hors frais de notaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, adressage. Rue de la Tringale. Tout le monde situe, je l'espère, la Tringale. Il est obligatoire de nommer et d'avoir un panneau pour toutes les rues de la commune, notamment afin d'optimiser l'adressage. Nous nous sommes rendus compte que la Tringale n'avait pas de nom de rue. C'était juste le hameau de la Tringale. Il convient donc de délibérer afin de nommer la route départementale 47 officiellement rue de la Tringale et de commander les panneaux de rue nécessaires. Avez-vous des questions dessus? Je soumets donc à votre vote la dénomination de la RD 47 en rue de la Tringale. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, rue de l'église Saint-Martin. Nous rencontrons de nombreux problèmes de livraison de courrier, de plaintes de riverains remontées par les riverains, par les services postaux, par les services de gendarmerie récemment et par l'adressage ou les raccordements de réseau. Ainsi, afin de régler ces problèmes, il convient de compléter, non pas de renommer, de compléter le nom de la rue de l'église située à Chicheville en rue de l'église Saint-Martin, pour avoir une rue de l'église Sainte-Anne à Moult et une rue de l'église Saint-Martin à Chicheville. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote complément d'adressage de la rue de l'église à Chicheville en rue de l'église Saint-Martin. Qui est contre? On ne change pas les numéros? Non. Ils sont d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On évoque en ce moment avec la possibilité, avec les riverains de la rue de l'église Saint-Martin, de renuméroter à partir des numéros 17 d'un côté et 34 de l'autre, pour éviter les bis, terre, quater et futurs autres. Nous attendons le retour des 15 maisons concernées. Voilà. Point suivant, finance. Jean-François, je vous laisse exposer la fongibilité des crédits. Au 1er janvier 2022, la commune de Moult-Chicheville a adopté le référentiel M57 qui se traduit par un plan de compte abrégé et des règles budgétaires assouplies avec l'expérimentation du compte financier unique. Dans le cadre du M57, le conseil municipal doit voter tous les ans le dispositif de fongibilité des crédits
qui vient remplacer l'ancienne ligne budgétaire des dépenses imprévues. En effet, dans le cas où les délais de gestion d'une décision modificative ne permettent pas de faire face à une dépense urgente dans un chapitre qui ne dispose pas d'un crédit suffisant, il est possible d'instaurer la fongibilité des crédits. Pour rappel, la fongibilité des crédits consiste en la possibilité pour l'exécutif, si l'Assemblée l'y a autorisé, de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée par l'Assemblée délibérante et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de la section, conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT. La Commission Finances propose au Conseil de voter cette fongibilité des crédits dans la limite de 7,5%. Avez-vous des questions? Eh bien, écoutez, je soumets à votre vote sur la fongibilité des crédits. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En suivant le contrat de territoire, Jean-François. Conclu entre le département, les EPCI et les communes pôles principaux et secondaires du Calvados. Les contrats de territoire permettent aux collectivités signataires de bénéficier d'aides financières en investissant pour leurs projets d'aménagement et d'équipement. Entre 2022 et 2026, ce sont 100 millions d'euros qui seront mobilisés par le département pour soutenir les projets des collectivités à travers les contrats de territoire. Après consultation des services départementaux, il est possible de présenter ces différents projets au titre du contrat de territoire pour la commune de Moultes-Chicheboville. Au milieu, la création d'un pump track pour les années 2023-2024, donc assis sur 2 années. La création d'une cuisine centrale en 2023, la rénovation énergétique de bâtiments communaux, la construction de salles des mariages, l'extension de la bibliothèque de Moultes dans le cadre d'une mutualisation avec Argence et l'aménagement visant à l'amélioration du cadre de vie, aménagement de parcs dans le cadre d'un projet global. Attention, le projet concernant les pistes cyclables entrera dans l'enveloppe de la CDC Valais-Dunes et non dans l'enveloppe communale. Moultes-Chicheboville, projet intercommunal, CDC Valais-Dunes, création de voies partagées, rue Rembrandt-Bugatti et rue des Perdrix. Il est proposé au Conseil de voter le contrat de territoire avec le département du Calvados. Avez-vous des questions? Là, c'est un ordre de priorité, la liste. Non, il n'y a pas de priorité. C'est les projets qu'on peut présenter. Ouais. Qu'est-ce qu'on a voté là-dedans? Bah là, on n'en a rien voté, on propose de voter là. Donc là, non, mais je parle des projets annoncés. Ouais. Là, on demande un contrat de territoire sur des projets qu'on n'a pas voté en conseil encore. Non, parce qu'on attend de nous dire si ça peut rentrer dans le contrat de territoire. Ah bon. Ça aurait été bien de faire une petite discussion sur les projets possibles. Ça aurait été bien. Ouais. De discuter, ça aurait été bien. Ouais, je ne me fais pas dire. Surtout, il y en a certains qu'on a abordés déjà. Oui. Ah oui, il y en a qui ont été abordés, mais il n'y a pas eu de vote. Le pump track, on en a parlé, la cuisine centrale aussi, la rénovation énergétique des bâtiments communaux, vous avez voté la demande de subvention déjà. Le pump track, vous avez déjà voté la demande de subvention. Et le reste, non. Salle des mariages, Pardon. les salles des mariages, salle des mariages. Salle des mariages, c'est la reconstruction d'une salle des mariages, oui, en commission urbaine. Avec la vente. C'est le remplacement de la mairie. C'est la disparition de la mairie, on ne peut pas le remettre en mairie, mais on peut le mettre en salle des mariages pour pouvoir être... C'est pas des projets qui sortent de terre là aujourd'hui. J'ai jamais dit ça, j'ai dit est-ce que ça a été voté? C'est la question Non, que je pose. ça n'a pas été voté. Voilà, on est d'accord. Mais on peut demander une subvention dessus et jamais le faire. Oui. Mais bon, sauf que s'il y a un autre projet possible,
ça sera le choix à faire dans les projets après. C'est ça. C'est que c'est de Mais l'argent sauf qu'il y a qu'on plein de pourra projets, pas avoir pour ces projets. il y a plein de projets qui rentreront pas dedans de toute façon. Donc, Oui. Dans le contrat de Oui, il y aura une territoire, c'est assez sélection. large. Il y a pas mal de choses. Et il y a quoi comme autre projet? Il n'y a pas eu de discussion, donc... Non mais il y a des projets qui de toute façon peuvent pas C'est rentrer juste dedans. qu'on reçoit la note avec la liste On des a projets. des commissions urbaines où vous siégez, Oui, on ne vous empêche pas de parler, hein, non, mais Oui, oui. on ne vous empêche pas de proposer non plus. Dans la commission urbaine, on a parlé des projets, on n'a jamais interdit ni à Thierry, ni à Catherine, ni à Isabelle de proposer des projets. Hein. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Je pense qu'elles peuvent le dire. Tu avais posé une question, Thierry, je regardais mon téléphone, tu avais posé une question sur les contrats territoires. Ben, c'était lesquels avaient été votés pour l'instant et présentés avec un. Là, un on propose au département qui va nous dire si ces dossiers sont subventionnables ou pas. Ouais. Et en fonction de la réponse du département, il faudra à ce moment-là qu'on revote. Je soumets donc à votre vote pour cette proposition pour le contrat des territoires auprès du département du Calvados. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, attribution de subventions aux associations. Comme d'habitude, les présidents de bureau sont invités, les membres des du bureau de club sont invités à quitter la pièce. Non, je ne sais pas s'il y a une question. J'avais juste demandé l'explication des frais de fonctionnement. Eh ben, ça partait de 200 à. Là, en fait, à dans le 2000 tableur ou- qu'on a présenté en commission, on a repris le règlement qu'on a voté il y a 2 conseils. Oui, c'était bien précis. Et on avait mis fonctionnement pour les associations communales, donc la base, participation aux événements communaux, donc on a mis oui-non, et participation au forum des associations. Donc là, ça te fait à chaque fois le fonctionnement, ça fait le montant de fonctionnement. Et après, tu as le montant de projet. Ouais, mais fonctionnement pour les associations, là ça partait, on va de 200 à 6100. Parce qu'on a voté dans le règlement d'attribution des subventions, on a des cas spécifiques, notamment l'œuvre sociale et les coopératives. C'est là. C'est par rapport au nombre d'élèves. C'est par au nombre d'élèves. Les 2 coopératives, c'est en fonction du nombre d'élèves. C'est une somme par élève. Non, mais c'était pour connaître quelle était la règle pour attribuer des montants au fonctionnement d'une association. Alors, on peut C'est relire 200 minimum, le règlement des Mais- associations, mais- mais tu as 200 € minimum. Des fois ça pourrait être, avez-vous des salariés ou pas Non, quand on a voté, Oui, on a fait été... un règlement. Si tu vois, on part de 200 à 6000, c'est quand même... Mais tu te rappelles, on avait fait un règlement justement pour Ouais. définir de façon à ce que ça soit le plus égalitaire possible et de façon à ce qu'on prenne en compte le maximum de critères. On était à 200 € pour les associations communales, rien en fonctionnement pour les associations hors commune. On avait mis 500 € pour les associations d'œuvres sociales, à savoir, si je ne dis pas de bêtises, l'ADMR, le FSE, le don du sang et la passerelle en Valais d'Une. Mais comme on a revoté la convention tout à l'heure, on a modifié ce point. Et on avait les 2 coopératives scolaires en fonction du nombre d'enfants. Après, pour les associations sportives, il y avait en fonction du nombre d'adultes, d'enfants, et quand elles étaient communales et extérieures. C'est vrai que 80 ou 60 ou 40. On parler de ces critères, c'est d'un côté on parle du nombre d'enfants, on pourrait dire c'est du nombre d'adhérents, et dans une autre association c'est pas le nombre d'adhérents. Donc c'est pour ça que je repose la question. Après, on a déjà eu cette discussion quand on a voté le règlement. Que les paramètres sont très ciblés et ne correspondent pas en commun à tout le monde. C'est pour ça que la logique n'est pas très... Tu peux pas faire pareil entre culturel et sportif, tu peux pas faire la même chose. Non mais l'école c'est le nombre d'enfants. On pourrait. Après, je ne vais pas prendre les les deux écoles qu'on a déjà eu les 2 écoles, c'est il y a identique. plusieurs mois. Oui, mais... l'école c'est le nombre d'enfants, enfin c'est pareil logique que ce soit le nombre d'enfants, tu veux le faire comment sinon? Non, c'est pas Le ça. nombre d'adultes, ils auront pas beaucoup. Ce que je voulais savoir, c'est dans une autre association, ça pourrait être aussi le nombre d'adhérents. C'est ce qu'on fait. C'est le nombre d'adhérents, Oui, mais c'est le nombre d'adhérents de la commune. Pas au global. L'école, tous les enfants habitent pas moult. Oui. Et pourtant on donne. Une association, dès que c'est pas de la commune, on donne pas. C'est quand même un Si, on donne, mais pas en fonctionnement. On ne donne pas les 200 € de fonctionnement. Non, mais pour vous dire, on part de 200 à 6000, il y a quand même des règles. Mais pour moi, tu ne mets pas sur le même, niveau les juste. coopératives scolaires et les associations sportives. Je veux juste vous dire sur le nombre d'adhérents, Je c'est un j'entends. adhérent, c'est J'entends. tout. Non, mais- Si on met non. des critères, il faut qu'ils soient communs. Mais les autres communes donnent pas pour nos gamins à nous non plus dans les associations.
Bah non, à l'école, quand tu as un enfant, tous les autres gamins qui viennent des autres communes à côté, ils donnent pas. Ils te donnent rien même. Et c'est même Oui, nous enfin, qui si on a un payons. enfant, si on a un enfant de moult qui va à Argence, on donne pas non plus. Oui. Enfin, tu vois, enfin, donc en Mais fait. aujourd'hui, c'est vrai c'est ce la que même tu dis, et c'est intéressant. Par Non, mais contre, il faut bien que tu comprennes, et ça tu le sais mieux que moi, on donne beaucoup plus. Non, mais vu la grandeur de l'école. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un gamin qui va dans un club, aujourd'hui, le club va avoir 300 adhérents, mais nous, on en a que 150 qui sont de la commune, on donne que pour les 150. Mais oui, ça paraît fondamentalement logique. Au même titre, la même règle à l'école. c'est ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a 10 enfants de moult qui vont à l'école d'Argence, on paye rien dessus. Oui, mais même la question que je te pose, elle n'est pas ceux qui vont à Argence, c'est ceux qui viennent à Moult. Nous, mais tu l'as dans l'autre sens. Tu l'as dans l'autre sens. En proportion, vous savez très bien, on a la plus grande école pratiquement. Non, alors en primaire. proportion, Argence a plus d'enfants en primaire que nous. Entre les deux écoles. Ah non, d'enfants de moult à Argence ou d'enfants d'Argence Ah oui, tu parles de Moult, 36 000. voilà. Ouais. C'est qui vous... Mais nous, non, mais quand même... ce que les garçons essaient de dire, c'est que c'est dans les deux sens. Continuer, c'est ça. Oui. Bref, c'est juste pour dire que pour comprendre quand on le veut fonctionnement... comparer, il faut essayer de mettre des critères communs et qui sont éligibles pour chaque Alors, association. Demain, tu as un jeune footballeur qui est découvert, Non, là, mais- qui est très bon chez nous, et qui s'en va au SMC, on va pas aller donner une subvention au SMC? Non, mais par contre, eux, ils nous donneront. Et là, je Non, crois, mais- ils seront au courant. Je suis pas sûre que Thierry n'était pas là quand on a voté le règlement des associations. Non, mais tu vois ce que je veux dire, en nombre En d'adhérents. fait, ces discussions-là, on les a déjà eues et on est arrivé à C'est le un nombre règlement d'enfants, de si tu me dis consensus. c'est le nombre d'enfants à l'APE Et on de l'applique. Moult, ok. Si on prend tous les enfants, on n'est pas sur les mêmes critères et les mêmes terrains. Ouais, excusez-moi. Ça vous dérange pas que je sorte? Non. Bon. Jean-François, je te laisse la parole. Non, il revient pas, il est dans Bon bah demain alors. On dit le montant. Après présentation des différentes demandes et application du règlement d'attribution des subventions, la Commission propose au Conseil d'attribuer les subventions suivantes sur la base d'un montant total d'attribution de 45 000 €, ce qui représente aux environs de 8 000 € de plus que l'année dernière. Donc je fais lecture de la liste. ACPG anciens combattants, 400 €. ADMR Les Coteaux, 500 €. Amical Lucien Saint-Gall, 2600 €. APE Vents et Marais, 1000 €. Chasse de Chibot, 400 €. Coopérative Lucien Saint-Gall, 0. Coopérative Vents et Marais, 5600. Don du sang, 500 €. Église Sainte-Anne, 1000 €. ESAB Basket, 840 €. Ferme rurale, 8500 €. Flamme Anco Paradise, 300 €. FNACA, 150 €. FSE Jean Castel, 539 €. Amba l'Argence, 1880 J'ai une expression. Ah, j'en ai oublié. Le dernier. Alors je suis désolé pour lui, Gym Expression, 0. C'est pour ça que j'ai oublié. Handball l'Argence, 1880 €. Judo Club de Bélangreville, 430 €. Jumelage Moult Pacoslave, 0. La passerelle en Valaise d'Une, 2538 €. Le point de sauvegarde, 400 €. Moult Animation, 800 €. Muance FC, 5260 €. Navignette, 600 €. Nounou des Petits Loups, 800 €. Rando détente, 400 €. Sauvegarde Chapelle Bénoville, 1000 €. Église Saint-Martin, 4000 €. TCMM, 3240 €. Tulipe en Valaise d'Une, 900 €. Viking Model Club, 400 €, soit un total de 44 977 €.
Avez-vous des questions? Mathieu. Bon, c'est... Que dire? Ça, c'est pas une question, ça. Ah non, mais il faut... c'est ce qu'on avait dit hein, pour le règlement des subventions que vous avez voté. C'est qu'il y a des associations qui sont particulières. Je prends premier exemple, la CPG, les anciens combattants. On sait très bien le rôle qu'elles ont, parce que voilà, le rôle qu'elle a particulièrement cette association. Voilà, demande 1 000 €, verser 400 €. Voilà, que dire? C'est le soutien, je vous prouve le soutien aux associations. Ensuite, je vais vous dire une chose, de façon générale, c'est propre à quasiment toutes les communes. Moi, je peux être coupé. Les budgets subventions sont en décroissance plus ou moins forte, encore une fois, pour toutes les communes. Et nous, il n'y a pas d'exception, on ne fait pas d'exception à la règle. On augmente. Pour des raisons budgétaires, tout simplement. On augmente, sauf que, oui, ça c'est sûr qu'il y a eu un changement depuis ce mandat, ça a été divisé par 2, voire par 3. Donc là, ça remonte un peu, soit, heureusement, mais c'est marrant de voir les lignes attribuées, c'est tout ce que je dis. Pourquoi? Mais c'est... Pourquoi quoi? Pourquoi ça a divisé par 3 Non, mais pourquoi les lignes attribuées? Pourquoi les lignes attribuées? Voilà, j'ai pris le premier exemple. Deuxième exemple, oui, je sais, vous m'attendez là-dessus, hein, mais va falloir vous justifier, justement. Amical Lucien Saint-Gall, demandez 9 000, versez 2 600 pour les projets pour les enfants. Le projet, il y avait dans le demande de l'amicale, il n'y avait que le projet de la web radio. Le montant total de la web radio est de 2 300 €. Mais comme d'habitude, sachant que, alors, je décide de tout, mais y a-t-il eu une discussion? Oui, on en a discuté. Est-ce que vous avez vu l'association, vous l'avez eu en réunion en disant attention, vous demandez 9 000, là vous nous proposez qu'un projet à 2 300, est-ce que vous avez d'autres projets? Là, on leur a demandé leur projet et ils nous ont répondu. Voilà, donc j'ai ma réponse, merci, il n'y a pas eu de concertation. Si, on leur a demandé quels sont les projets que vous voulez mettre. Non, je parle quand ils ont donné leur CERFA. Leur CERFA officiel avec tous les projets. On les a relancés avec Océane, je peux te dire qu'on avait donné une date limite, on a même dépassé de 3 semaines la date limite pour relancer les associations qui ne nous avaient pas dit. Et Océane et moi-même, on a relancé une 3e fois et l'amicale nous a renvoyé un mail en disant nous finançons les projets de l'école, voire les projets de l'école. L'école nous dit notre projet c'est la web radio. La web radio coûte 2 300 € au total. Donc on décide de donner le total. Mais sont-ils au courant qu'ils demandent 9 000, ils vont avoir 2 600 €? Ils ont quand même 12 000 en caisse. Hein. Tu noteras qu'on a laissé leur oui, mais il faut arrêter avec ça, le 12 000 en caisse. Quand il y a des projets, on sait très bien, l'exemple de l'école de moult historique a toujours été le cas, il y avait une classe de neige organisée, donc il y avait de l'argent qui était mis de côté pour pouvoir organiser une classe de neige qui tenait la route, pour qu'une fois sur 2, les enfants partent, et donc ça veut dire que tous les enfants partaient en classe de neige et qu'est-ce pour qu'on a aller... dit la première année? On a dit qu'on ne passait plus par l'amicale pour payer la classe de neige, qu'on passait directement à la coopérative. Voilà pourquoi on donnait avant quasiment 10 000 €. On donnait 10 000 € à l'amicale et on donnait presque rien à la COP. On a changé, maintenant on donne l'argent directement à la COP, ce qui explique, Thierry a raison, qu'on a à 6 100 € pour la coopérative scolaire, là où avant on avait 400 à 1 000 € pour les COP scolaires. On a arrêter de passer par une association pour financer quelque chose de scolaire. On passe directement avec l'opérative scolaire. Et je termine parce que on a quand même discuté de ce point en commission, parce qu'ils ont 11 000 € en caisse qui ne seront pas dépensés cette année parce qu'ils ont déjà fait ces choses. Les classes de neige, ça va être... mais ils ne font pas de classe de neige, il n'y a pas de non, classe mais de neige. Je parle des projets de ce type-là, mais ils sont financés, ils sont déjà financés les projets de cette année et ceux de l'année prochaine. On en a parlé au conseil d'école. Tout est déjà financé. Le but d'une assoce, c'est pas d'avoir non plus un fonds de trésorerie. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit, non mais ce que j'adore, c'est que tu dis, oh ben à l'amicale on donne plus l'argent parce que c'est donné à la coopérative, et je vois coopérative Lucien Saint-Gall, 0. Non mais il faut arrêter. Parce qu'on va avoir le même, parce qu'on a le même souci de. Excuse-moi, on a voté un règlement, on l'applique. On a été clair. Bah oui, mais tu peux mettre n'importe quel règlement, tout le monde le vote, donc il n'y a pas de problème. On l'a pas voté. Voilà, il y a un problème. Oui, vous l'avez pas voté. Eh ben oui, il y a une raison, donc on a le droit de défendre notre position. D'accord.
Donc Les c'est intéressant buts que les habitants d'une connaissent notre association, position en disant que le vous but faites d'une voter des règlements qui ne peuvent pas être Ce n'est appliqués. pas. Mais si, ça peut Bah être si, il appliqué, est la appliqué preuve. justement. 42 000 € quand même les deux réunis. Là, Ah oui, et bah ça donc a c'est été marrant de voir, évoqué aussi en j'espère que les conseil habitants, d'école. ça On sera l'a dit en diffusé conseil aux d'école. habitants. conseil Exactement ce tableau-là. Ça serait Non intéressant mais de donner aux habitants. 42 000 ça finance aussi beaucoup de un projets quand même, conseil hein, y d'école. compris les classes de neige. Mais alors on va reprendre, on va continuer dans ces. Non, je termine sur la coopérative. Pour La approfondir, coopérative, le disons. conseil d'école, ils ont été informés de ça et on leur a dit que par rapport à ce qu'ils avaient en trésorerie, on pouvait pas, on peut pas au niveau, Alors, au niveau de la je loi, peux c'est pas répondre. possible. Je Voilà. peux répondre. Vous avez informé que vous ne pouviez pas parce que en trésorerie, ils avaient plus que ce que le règlement du conseil municipal de Moult a décidé. Non. Voilà, c'est ça la phrase. C'est ça la phrase. Mais par contre, Et c'est ça que je veux qu'il soit marqué sur vous le n'avez PV pas d'ailleurs. demandé non plus le nombre de projets, puisque là, ils ont marqué en projet adhérent à association sportive au financement des projets de l'école. Donc les autres projets, c'est quoi de l'école? Il y en a qu'un. Bah, pour l'instant, il y en a qu'un. Il y a qu'à Il y a que ça qui a été Pourquoi présenté. pour l'instant il y en a qu'un, vous avez dit? Parce qu'ils ont présenté que ça, ils ont mis ça, que ça sur le SARPA. Vu qu'on parle des soi-disant trop d'argent sur les comptes, je vais à une autre ligne qui est très intéressante. Jumelage Moult Pacoslo, ok? Pacosloa, oui, c'est vrai, je le prononce toujours mal, désolé. Donc, demander 10 000, comme d'hab, annoncer 0. D'accord? Je vous rappelle, c'est marqué en plus dans les projets, les 30 ans du jumelage. Ça veut dire que les projets, vous savez, quand les Polonais, alors peut-être que je te l'apprends, quand les Polonais viennent, c'est tout un budget. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu de sous de côté. D'accord? Et c'est 25 000 €. D'accord? Entre 20 et 25 000 € pour quand les Polonais viennent, pour les faire visiter le coin et qu'ils ne restent pas ici et voilà, qu'ils puissent bouger. La restauration et tout ce qui est organisé. Là, c'est les 30 ans. Ah, ils ont 19 000 en caisse pour justement préparer les 30 ans. Donc les 30 ans, je vous rappelle, c'était en 2021. Et il n'y a pas pu avoir d'organisation du fait de la circonstance. Donc là, il y a 19 000 et 0. Allez hop, on arrête tout. Mais l'inverse est vrai aussi, on a versé des subventions. Alors, au moment du Covid, qui n'ont servi strictement à rien. Elles sont encore là, puisqu'on les voit là-dessus. Mais voilà. Justement. Et Oui, bah mais donc ça veut dire que ça va ils être sont là. le strict minimum pour les Polonais qui viennent pour les 30 ans. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de fête Moi, particulière. oui, non, mais je disais pour l'ensemble, pardon. Par contre, il y en a qui n'en ont pas eu. Hein. Non, mais Il y en je a qui n'en ont redis pas de eu. manière officielle ce que j'ai déjà dit. Nous, on apprend il y a 3 semaines qu'on fait les 30 ans du jumelage. On a envoyé des mails il y a 1 an et demi. Ah, t'as appris il y a 3 semaines que c'était les 30 ans du Non, jumelage. Coralie, D'accord, non mais désolée, d'accord. pour avoir... Non mais c'est sa non, mais Coralie... connaissance de la commune. La dernière fois qu'on s'est vu avec Alain, c'était ici, avec Jacqueline, avec Daniel qui était là, avec Jacqueline Frémont également. Et c'était, on ne peut pas faire, on provisionne 5 000 € pour commencer. Et quand les Polonais pourront venir, on verra, à ce moment-là, on organisera. J'ai relancé déjà Alain en disant, est-ce que tu as des nouvelles? C'était il y a 1 an. Je n'ai pas de nouvelles. Et là, j'apprends dans la demande de subvention que c'est les 30 ans du jumelage. Voilà. On entend le président. Je n'organise pas les 30 ans du jumelage. En 4 mois, ça s'organise bien plus en amont que ça, 1 an à l'avance. S'il y a le Mais là, on ne parle pas de l'organisation, on parle d'une subvention. Je suis Alors, désolée, c'est pas la subvention, l'organisation. elle est pour les 30 ans du jumelage, elle n'est pas pour rien. Mais le projet, il est C'était là. en 2020. Je suis désolée, c'était en 2020. La Donc, on est en subvention, si la 2023. subvention était versée Si normalement, on prend le il y temps aurait de de quoi faire une s'organiser belle pour faire fête. quelque chose d'officiel et de correct, On croirait il faut que 1 an à l'argent, l'avance. il est Donc, gardé par les maintenant, assos. on s'organise 1 an à l'avance en disant on Mais on réfléchit peut dès pas, maintenant. les événements, c'est la première représentation qu'il va y avoir depuis... C'était en 2021. Les Polonais viennent. Donc, Et donc on va dire non, les 30 ans, on va voir ça dans 20 ans, les 30 ans. Qui vient? Donc, pas tout d'un coup. Qui vient? Parce que j'ai posé la question, j'ai pas eu de réponse. Il n'y a plus rien. Qui vient? Qui vient, quoi? Quand j'ai eu le mail d'Alain, je lui ai renvoyé un mail en disant qui vient, je n'ai pas la réponse, qui vient? Qui vient de quoi? Combien de personnes? Quel nom? Quel officiel? Un quart. Voilà. Mais non, mais on va pas non plus Combien de donner des personnes? subventions comme ça pour le plaisir. Est-ce qu'il y a Mais c'est pas des subventions, mais oh là là. Est-ce qu'il y a le maire, de subventions comme ça, Pacossoif pour qui plaisir, vient? Est-ce bien qu'il y a sûr. les adjoints? Parce que je veux dire, moi j'étais aussi au précédent anniversaire. Je sais très bien comment étaient se passer les précédents anniversaires. C'est quelque chose d'énorme qu'il faut organiser. Et pour la commune, ça ne s'organise pas en 3 mois. Je suis désolée, pour la c'est pas possible. C'est Parce par que rapport à la subvention. Parce Ça a que vous avez toujours parce que- historiquement été fait en 3 mois. Manifestement, vous arrivez à le faire. Ah, ouais, bah oui, faut être dans les assos, hein. Faut connaître les assos. Bah, on connaît, mais on n'a pas forcément. C'est pas nous. Ça va?
Il y a moi, des, je voilà, comprends pas, il y a je des comprends pas. subventions, Je ils comprends font pas au non soleil. plus ce genre de... Il va faire chaud. Il va faire Après, très chaud. je veux dire, même pour moi, hein, je veux dire, on peut avoir les Polonais au téléphone, des choses comme ça, mais ils vont pas dire du jour au lendemain. Et moi, inversement, j'ai même fait le coup d'arriver en retard une fois pour un anniversaire, justement. Et je veux dire, ils savaient pas si on venait ou si on venait pas, parce qu'on a eu d'autres soucis. Je veux dire, on n'a pas une date très précise. Enfin, on a les dates Sans très date très précises, précise. mais le nombre Quand de on personnes... parle d'un an avant, on n'est pas à 2 mois près. Mais on peut pas. Mais entre- Regardez les années précédentes, comment ça s'est passé, on pouvait pas sortir. Alors, vous avez parlé du Covid Il y a pendant combien de 2 ans, Polonais et Il y a combien finalement, de vous Polonais parlez qui plus viennent rien, là. Il y a combien de Polonais qui viennent Ben, quand il y a 5 ans, ça fait à peu près 50. 20. Ouais, Il y a les étudiants, il y a au moins 12 étudiants. Il y a les étudiants. C'est bien d'apprendre qu'il y a les étudiants parce que j'ai posé la question aussi, je n'ai pas eu de retour. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'étudiants. Donc il n'y a pas d'étudiants. Il y en aura plus. D'accord. Ils apprennent plus le français, on peut la... Donc il y a combien de personnes Une vingtaine russes. Une vingtaine. Mais c'est juste, je vois l'intérêt que le conseil municipal porte à ce jumelage. Non, ça n'a rien à voir. Bah oui, ça n'a rien à voir. On a besoin. Ça n'a rien à voir. On ne met pas de subvention, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr, Jean-François. Alain, il veut parler. J'attends. Alain, je te laisse la parole. Si tu me permets. Tu m'as dit que pour les élus polonais, c'est les 30 ans, c'est pas à moi de les inviter. Moi, c'est les adhérents qui parlent. Oui. C'est pas à moi d'inviter le maire, d'inviter tous les représentants polonais à venir. Les édiles, c'est à la mairie de le faire. Bah oui, mais en jetant. Et moi, il y a même pas 2 mois que j'ai la date, et la date, elle a encore changé il y a Et 8 si jours. tout le monde raisonne comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ben oui, mais moi je suis... C'est les Polonais, moi j'ai plus rien. Moi ils me disent on vient à cette date-là, ils l'ont même changé encore de 4 jours. Ils viennent 4 jours avant que prévu. Parce que les avions... Mais on n'est plus au temps où on pouvait sortir de l'argent comme ça. C'est fini ça. On est fini l'abondance. Mais gérer, c'est pas plus facile. On n'est plus du temps où on peut sortir de l'argent comme ça. C'est juste une demande de il y a une subvention. époque. C'est juste que je vois qu'il y a zéro en face. C'est très intéressant. Mais ça sera intéressant de donner aux habitants ce document. Il y en a aussi qui ont plus que ce qu'ils avaient demandé. Oui, oui. Bien sûr. Mais voilà, il y a des associations, la subvention fond au soleil, c'est ce que je disais. C'est impressionnant. Non mais en fait, on s'est réunis, on a tiré au sort. Bah je pense, oui, peut-être ça. Non, on a appliqué peut-être un un règlement. peu orienté le tirage au sort. Peut-être qu'il y a une date qui vient. On a appliqué un règlement de subvention. Bon, enfin les habitants verront. Tu devrais quand même savoir que moi, je 2023, laisse-moi finir s'il te plaît. En 2023, mais toi tu gérer moi j'ai pas le droit de financièrement une commune, ça devient extrêmement compliqué. Tu devrais le savoir. On n'en doute pas, mais historiquement... C'est juste les choix qui sont faits. Il y a des choses qui ont été... On voit bien les choix qui sont faits. C'est des choix qui appliquent un règlement qu'on a voté en conseil municipal. Oui, Certes, on ne l'avait pas parti. voté, mais on l'a voté dans un sentiment d'équité entre tous. Et non, justement. Avez-vous d'autres questions? Je soumets donc à votre vote proposition d'attribution des subventions aux associations. Qui est contre? Qui s'abstient? On va s'abstenir. Bah, ils sont sortis, donc ils ne sont pas dans le vote. Non, pas dans le vote. Il est... Je sais pas s'ils votent. Non. C'est fini. Corail, Oui. ils votent pas. Non, ils votent pas, ils prennent pas part au vote. Ils sont pas là. Il n'y a pas de questions diverses pour ce conseil. Il est donc 20h34. Je mets fin au conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle, mercredi prochain, 18h, le vote du budget ici. À la semaine prochaine. J'ai une question. Coralie. Coralie. Je suis un peu en retard, je m'excuse. J'ai clos le conseil, mais vas-y. C'est pas possible de faire le vote nominatif sur la rupture conventionnelle? Voilà, c'est trop tard. Oui, je sais bien, Il mais... fallait le demander avant.